Bonjour et bienvenue sur Radio USB Tennis. Suite et fin de l'interview avec Florent Serra, ancien 36e joueur mondial de tennis, qui nous parle et qui nous donne la vision qu'il a de notre sport et de son passage et ses souvenirs à l'US Bouscat, qu'il quitta à 18 ans pour intégrer le centre d'entraînement à Roland-Garros. On aimerait avoir ta vision, avec ton expérience de joueur et maintenant de journaliste, sur la vision de notre sport, son évolution. Le tennis se modernise aussi, le haut niveau change tous les jours, les Coupes Davis, etc. Complètement, ouais. Je te laisse intervenir là-dessus pour avoir un mot sur l'évolution de notre sport. L'évolution, on l'a vu sur les surfaces aussi déjà. On avait des surfaces ultra rapides. Même quand j'ai commencé à jouer Wimbledon, moi en 2005, je commençais à jouer Wimbledon. Le gazon se ralentissait, mais c'était encore beaucoup plus rapide que maintenant. Et on a eu une évolution sur les surfaces en dur. Vous jouiez encore à l'époque, j'ai joué aussi sur le tournoi de Lyon, notamment à Bercy. Vous jouiez sur le plastique, le Taraflex, très rapide également. Ça ralentit. Et progressivement, ces surfaces ont disparu, déjà parce qu'il y a eu des petites blessures aussi, sur des surfaces un peu comme ça. Il y a eu du green set sur bois qui est arrivé, des surfaces très abrasives. Avec les joueurs, ça a ralenti les surfaces, ça a ralenti les balles. À Wimbledon, on a beaucoup ralenti les balles également. Ce qui fait qu'il y a d'autres pathologies aussi au niveau articulation qui sont arrivées. On l'a vu avec Kuerten, avec un des premiers à être blessé à la hanche. Beaucoup plus de joueurs qui sont blessés sur les appuis ouverts maintenant, sur les hanches et tout. Donc les surfaces ont beaucoup ralenti pour peut-être le choix c'était d'avoir plus d'échanges, plus de spectacles. À Wimbledon, certains disaient que ça allait trop vite, il y avait trop d'ace. Il y en a qui aimaient bien, service volé. Ça va aussi. Dépendre du style de jeu du joueur un petit peu. Et maintenant, tout le monde peut jouer sur gazon. Franchement, c'est une des surfaces les plus lentes. Sauf le rebond est juste un peu plus bas, c'est tout, mais c'est très très lent. Donc on a une évolution sur les surfaces pour plaire à certains, moins à d'autres. Voilà. Vas-y, si tu as un deuxième point, parce que je voulais aussi parler peut-être de l'avenir des clubs aussi, tu vois. On parle du haut niveau, mais ceux qui nous écoutent là, c'est les adhérents du club. Alors effectivement, les clubs se modernisent aussi. Il y a l'arrivée de Ten-Up pour réserver par internet, etc. Est-ce que toi, tu sens cette évolution-là de là où t'es, et c'est plus difficile peut-être pour les clubs et pour le haut niveau, tout ça mélangé? Soit dit, normalement, le travail de Botticelli devait être de donner un petit peu plus de pouvoir dans les clubs et les ligues. C'était Exactement. Son credo. Je sais pas s'il y est arrivé. Parce que pour des grosses ligues, encore, c'est pas trop mal, mais il y a beaucoup de petites ligues pour qui c'est compliqué, pour qui dans les clubs, forcément, il y a peut-être des coachs qui ont pas envie de voyager aussi et de suivre tout le temps les joueurs. Donc, je me doute que pour certains clubs, ça doit être compliqué, mais ça, c'est une évolution assez récente. Ouais. Et toi, j'ai vu que tu étais aussi, t'étais intervenu aussi sur parce que tout à l'heure, je t'en parlais vite fait là sur la Coupe Davis, mais sur l'évolution des formats aussi de match. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus sur les formats de match? L'évolution du tennis, je voulais en parler. Le deuxième point, c'était que nous, à mon époque, les joueurs nés entre 80 et 86, 7 et 6 jusqu'à Tsonga, Gasquet, on était à un moment donné 15 dans le top 100. Ouais. Mais c'était vraiment une très belle génération de 80, 81, 82, 84, 85 qui était on était beaucoup de joueurs français. Oui, c'est vrai. Il y a eu un creux après aussi dans les joueurs qui sont arrivés. On a eu du mal à recombler un petit peu ce trou là qu'on a eu quelques années. On est tout de suite arrivé, il y a eu 90, 91, 92, ça a été un peu plus compliqué jusqu'à Pouille là qui est arrivé. On a les petits jeunes heureusement qui poussent. Ouais. Mais elle est dure cette ce passage. Toi, tu les suis un petit peu les joueurs. Tu vas à la fédération encore un petit peu. T'as des liens encore là-dessus en tant qu'ancien joueur pro? Je les vois. Et puis moi, j'aime bien continuer à transmettre. Il y en a encore qui sont demandeurs, mais je trouve que il y a certains jeunes qui sont de moins en moins demandeurs. Et il y en a qui sont un petit peu bornés aussi. C'est parfois pas mal, mais il y en a certains aussi qui ont perdu un petit peu cette forme de respect. C'est bien de pas avoir trop de respect sur le circuit principal quand je parle, et c'est pour l'adversaire et sur le court. En dehors, moi, quand je parlais, quand j'étais avec Arnaud Clément, alors Forger encore, c'était plus vieux que moi, mais les joueurs Clément, Grosjean,
Santoro un peu plus vieux, mais toute cette génération là, on a un énorme respect. Moi, j'allais vers eux, on leur posait des questions aussi. Et je trouve que c'est les jeunes qui sont arrivés là, 90, 91, même plus jeunes encore parfois, pas tous, hein, mais sont pas du tout dans cet esprit-là. On a l'impression qu'ils savent tout sur tout. Et pour certains, c'est un peu compliqué. Donc, je trouve qu'il y a une évolution aussi là-dessus. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, qui est un peu différente. Je vois très bien. Il faut s'adapter. Hein, bien sûr, tout le temps, oui, bien sûr. Et ce que j'adore, moi, c'est transmettre, comme je te disais. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu Pierre Chéré, qui m'a coaché longtemps. Ils m'ont proposé le poste de capitaine de l'équipe de France des 15-16 pour toutes les coupes internationales, la Summer Cup notamment, qui devait avoir lieu là en août. Je ne sais pas ce que ça va donner. Les qualifs étaient en juillet. Et c'est un poste qui me plaît beaucoup justement parce que transmettre, j'adore ça. Pour moi, c'est pas du coaching pur, mais on proposait ce poste de capitaine des jeunes qui avaient l'air super contents et tout. Donc je suis vraiment content de pouvoir encore transmettre. D'accord, donc tu repartirais sur le terrain un petit peu en plus de. Oui, alors là, tu me parlais de Coupe Davis, c'est pour ça. Ouais. C'est un peu la Coupe Davis des jeunes. Ils ont des qualifs d'abord, après la phase finale est tout pris. S'ils se qualifient, c'est une phase finale qui est avec des pays du monde entier en fait. D'abord, ça reste un peu européen, une zone Europe, et après ça s'élargit. S'ils sont en phase finale, c'est une sorte de petite Coupe Davis pour les jeunes. Donc c'est top de le faire parce que c'est vrai que je m'étais présenté aussi pour les Bleus quand Amélie Mauresmo s'était retirée. J'ai vu ça. Je suis parti direct très haut là. Ça a été t'as raison. mais ça m'intéressait beaucoup. Et oui, c'est pour dire que moi la Coupe Davis, je l'ai jouée avec Arnaud Clément, Grosjean, Laudra et Clément et Richard Gasquet en 2006 à Pau. Donc j'ai joué au tennis pour ça, pour Roland Garros, pour la Coupe Davis. Et c'est vrai que ce format, il nous plaît un peu moins. Forcément. Donc, et puis en plus en France, on a vraiment cette histoire un petit peu autour des matchs par équipe. On est vraiment, on aime ça. Puis à RMC, les matchs par équipe, on en parlera avec le Bousca. Mais tu verras. Mais nous, en tant que Français, c'est pour ça que quand on est sur RMC, parfois on nous dit ils n'ont pas l'amour du maillot, les mecs et tout. Mais on n'a jamais trop l'occasion de porter le maillot de l'équipe de France, nous, contrairement à d'autres sports collectifs. Donc on a un sport individuel et le faire en Coupe Davis assez régulièrement sur une année. Le faire, là ils le feront pour les JO, mais on a trop peu d'occasions de porter le maillot. Et nous, quand on jouait pour ça, c'était pour jouer la Coupe Davis. Franchement, à chaque fois, n'importe quel joueur se mouiller le maillot pour les Bleus, quoi. C'est sûr. Donc ce format-là, forcément, plaît un peu moins, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup de ton avis. Mais maintenant, j'aimerais revenir quand même sur le club du Bousca, sur ton enfance un peu, parce que c'est le club de notre cœur un peu. Et alors, tu t'es entraîné à l'US Bousca quand tu étais jeune. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce club et tes souvenirs, voilà. Et est-ce que tu as gardé un petit lien avec ce club encore aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Les premiers souvenirs, c'est que j'ai commencé le tennis à 5 ans déjà, donc j'étais à Bordeaux, pas encore au Bousca, mais parce que mon père jouait. Ouais. Mes premières balles, que j'ai souvenir, c'est sur les quicks du TC Pinsent, tu vois. Ouais, exact. Donc c'est vraiment les toutes premières balles à 5-6 ans avec mon père. Et ensuite, on est parti en Alsace où je suis resté 5-6 ans jusqu'en 6e en fait. Et je suis passé la 6e à Bordeaux. Donc la formation vraiment en Ligue d'Alsace, les premiers rassemblements avec Polo Mathieu, on s'est joué 20 fois. Donc une ligue que j'ai adorée également, qui a fait partie de ma formation. Et les personnes qui ont été là-bas ont été vraiment incroyables. Et donc je reviens à Bordeaux à 11 ans. Et j'ai eu le choix d'aller. On a cherché des clubs, vu que je me débrouillais pas trop mal en ligue, un peu en fédé. C'était plus les ligues à l'époque, encore la fédé qui venait plus à 13 ans ou 14 ans. C'est ça. Et j'avais la possibilité d'aller à Primrose, d'aller je sais plus où, et puis d'aller au Bousca en fait. Et à l'époque, c'était Patrick Tabazuy qui était là aussi, qui connaissait le haut niveau qu'il avait connu avec Ronald Agénor. Et en fait, j'ai choisi le club qui me paraissait le plus familial et cocon en fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi le Bousca en fait, parce que ça faisait petite famille et que jusqu'à 18 ans, on y est resté. Ah, t'as resté 6 ans, de 12 ans à 18 ans, d'accord. Toute ma formation, jusqu'à la fin de ma carrière, de ma formation à Bordeaux en fait.
Donc, et avec Patrick, avec Patrick Labazui, qui avait connu le haut niveau. Il y avait Mohamed El Rabat à l'époque qui m'entraînait. On avait Laurent Duvert, qui était aussi au club. Donc, c'était mon choix en fait, et c'est vrai que j'ai des très très bons souvenirs au Bouscat sur toute cette période là. D'accord. Et Patrick Labazui, alors, qui a repris la raquette et aujourd'hui qui joue en équipe plus de 35 ans ou plus de 45 ans je crois au club. Voilà. Donc si un jour tu as l'occasion de venir le voir jouer pour l'encourager. Bah oui, non, bien sûr, mais je le vois souvent parce qu'il vient sur Paris, puisque il est responsable du paratennis et tout, et puis de l'outre-mer aussi un petit peu maintenant. Tout à fait. Et il joue en match par équipe encore, lui, tu vois. Moi, je suis un peu fatigué pour jouer en match par équipe là. Ouais, j'imagine. Mais j'ai souvenir de ces matchs par équipe. Forcément, bien sûr. En club, enfin pour nous, c'était déjà top de voyager en France avec Patrick qui était là. Après, il est parti au sport-études régional avec les nationales. À Poitiers. Il y avait les filles à Talence. À Talence. Où il avait les filles de Talence, et moi j'avais mes entraînements de ligue aussi, et donc je m'entraînais toujours au Bouscat et avec mon père, et puis en ligue c'était avec Laurent Prades. Et puis on avait après Patrick qui est parti bien sûr à Poitiers. Mais au Bouscat, voilà, on est toujours, il y a toujours eu une bonne structure, il y a toujours eu une belle ambiance, et justement tu parles de match par équipe de Patrick aujourd'hui, mais moi c'est aussi mes meilleurs souvenirs au Bouscat. En plus du tournoi qui se déroulait là-bas, on avait les matchs par équipe. Je me souviens justement des matchs par équipe avec Julien Vigne, qui est ostéopathe maintenant à Bordeaux, qui est mon pote d'enfance. On jouait tous les deux, on était dans la même chambre, on partait jouer dans toute la France. Patrick nous levait à 7h du mat pour aller faire les réveils musculaires et tout. On en parle encore avec Julien. Et puis on s'en sortait bien, il y avait une belle ambiance sur ces matchs par équipe. En tout cas, c'est bien d'avoir dit que c'était convivial, parce que notre but encore aujourd'hui, c'est de garder un club familial et convivial, même si notre point fort c'est la formation, et on a un joueur là qui est dans les meilleurs français encore aujourd'hui là avec Grégory Vrelnagel. L'identité du club reste la même depuis cette époque-là, donc je te remercie de le redire. Je sais que Laurent Etchepart est au club maintenant. On s'est joué plein de fois à Bordeaux quand je jouais les tournois adultes aussi. Donc non, mais je pense que vous avez toujours une bonne formation. Moi, après, quand je suis monté à Roland-Garros, je suis pas resté au Bouscat parce que je jouais dans un club sur Paris. Et puis, on en parlait tout à l'heure des difficultés financières. Quand vous commencez sur le circuit, forcément, il faut qu'on joue des matchs par équipe aussi. Et donc, financièrement, les matchs par équipe qu'on jouait avec, je suis parti à Levallois. Les matchs par équipe que je jouais avec Levallois nous permettaient d'avoir un budget, une base pour quand même payer tous nos frais aussi pour l'année. Donc après, c'est pour ça que je suis parti du Bouscat quand j'ai eu 19 ans. D'accord. Et c'est là où tu es parti à Paris, du coup, directement je suis parti direct à Paris après mon bac, en fait, à la rentrée de septembre. Et pour dire toujours que la partie cocon familiale était importante pour moi, c'est que moi, j'ai toujours refusé d'aller à Poitiers. Je suis resté à Bordeaux, chez moi, parce que j'avais besoin d'un équilibre, de rester avec mes parents, d'être au Bouscat. C'est intéressant ce que tu dis, ça, c'est intéressant pour les jeunes. Que d'aller en internat, moi, à 13 ans, je sais que ça a changé, tout ça, parce que maintenant, les jeunes, dans la nouvelle formation, s'ils veulent être un peu suivis par la Fédé, avoir les bourses et tout, apparemment, il faut qu'ils bossent en cours par correspondance et tout, donc je sais que c'est pas évident maintenant. Non, aussi. C'est pas évident. Là, Grégory, il est en cours par correspondance aussi pour faire du tennis. C'est pas évident. C'est pas évident. Je sais que moi, je me sentais moins faire ça. Après, il y a pas de bonne solution. Moi, c'est mon parcours à moi. En fait, quand je suis rentré à Roland-Garros, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur à Paris qui était important pour moi, qui s'appelait Alois Bust, qui était un entraîneur aussi très, très familial, très cocon. Et il a fait une transition parfaite entre arriver en internat avec tous les autres et moi qui arrivais de mon club à Bordeaux avec mes parents, et il tenait au courant tout le monde, il a rassuré tout le monde, il m'a rassuré aussi, et donc ça a été une belle transition. Donc moi, cet équilibre était vraiment important, et c'est pour ça que j'ai toujours dans la tête et en souvenir le club du Bouscat. Bon, mais en tout cas, écoute, si tu reviens avec plaisir, on t'invitera à manger avec Laurent au club, au restaurant. Avec plaisir. Quand tu veux. En tout cas, merci beaucoup Florent d'avoir accepté notre invitation. C'est important et intéressant d'avoir l'avis, je pense, d'un joueur professionnel sur notre sport toujours. On se retrouve nous par contre dès lundi pour de nouveaux épisodes. Très bon week-end à tous et surtout restez chez vous, prenez soin de vous. À très vite et merci encore Florent pour avec grand plaisir, merci à vous. À très bientôt, au revoir. Salut.